Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 21 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Pie X, pape. Le pape Pie X, 1835, s'imposa par sa simplicité et sa vigueur. Il gouverna l'Église d'une main ferme à une époque où elle devait faire face à un laïcisme virulent et à une mise en question radicale des connaissances bibliques et théologiques, en invitant les chrétiens à participer activement à la liturgie. Il les ramena aux sources vives de la foi. C'est beau. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel 34, à partir du verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteurs, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine. Vous avez sacrifié les brebis, les plus grasses. Vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, pour devenir la proie de toute bête sauvage. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre sur terre, les montagnes et sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je le jure, parce que mon troupeau est mis en pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se paissent eux-mêmes, sont paître mon troupeau. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau. Et désormais, je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi, les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. Ici, le Seigneur, il parle contre les pasteurs d'Israël. C'est qui devaient conduire le peuple. Et qui conduisait le peuple? Le roi, les prophètes et les prêtres. Voilà, le pouvoir à l'époque de Jésus, c'était comme ça. Un roi, un prophète et des pasteurs, des prêtres. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Certainement, le roi et les prêtres n'étaient pas en train de conduire le peuple selon comme Dieu voulait. Alors, Dieu va parler par la bouche du prophète qui écoutait Dieu, grâce à Dieu, heureusement. Il écoute Dieu et va parler, donner une prophétie contre les pasteurs. Et on pourrait dire, aujourd'hui, dans notre monde où nous sommes, est-ce que cette parole, elle est ajustée ou pas? Certainement, aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs, et je parle ici des prêtres, qui font exactement ce que Dieu ici reproche. Il y a des prêtres qui font ça. Ils tirent du profit pour eux. Ils veulent être bien, beaux, bien habillés, avec de belles choses.
mais ils ne sont pas occupés de troupeau. Ils ne sont pas occupés de l'évangélisation. Ils ne sont pas occupés en train d'aider les gens. Et quand ici disent, la parole de Dieu dit que les brebis se sont dispersées sur toute la surface du pays. Vous savez, dans l'époque des prophètes, les gens avaient toujours les dangers, de suivre des idoles. Ils allaient sur les montagnes, les collines, les hauts lieux, pour offrir des sacrifices aux idoles. Alors, quand j'ai écouté cette parole, je me suis dit, certainement parce qu'il n'y a pas de formation, d'évangélisation, si on ne prend pas soin vraiment du troupeau, d'être disponible pour le troupeau, pour les accompagner, pour les confesser, pour les recevoir, pour perdre notre temps, on pourrait dire comme ça. Ou alors d'aller chercher. Si les gens ne viennent pas à l'église, il faut aller les chercher, il faut aller les rejoindre. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Ou alors de m'occuper de moi. Je ne peux pas faire ça. C'est un péché grave. On n'est pas parfaits. Nous, les prêtres, on n'est pas parfaits. Nous sommes aussi des pécheurs. On a besoin aussi de se confesser. Mais nous devons aller vers les brebis, les chercher, les aider, les conduire. Sinon, elles vont suivre d'autres religions, d'autres pratiques. Mais elles vont s'éloigner vraiment de l'Église et de la foi. Alors, ici, le Seigneur dit que Dieu lui-même, il va paître le troupeau, il va s'occuper du troupeau, mais le Seigneur veut se servir aussi de nous les prêtres, nous qui sommes là. Même si jusqu'à hier, j'ai été un mauvais pasteur, le Seigneur me donne l'opportunité d'aujourd'hui de devenir un bon pasteur, un bon berger pour son Église. Comme le pape François disait, nous, les pasteurs, nous devons avoir l'odeur des brebis. Ça veut dire nous devons... Le fait d'être là avec les brebis, et là, l'odeur des brebis qui vient jusqu'à nous, les pasteurs. Et voilà, on va sentir l'odeur des brebis qu'on a porté sur les épaules, qu'on a embrassé, qu'on a aidé, qu'on a parlé. Et ne pas abuser de notre pouvoir. Ne pas abuser de notre pouvoir comme prêtre. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice, à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, face à mes adversaires. Ton onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce au bonheur me presse tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Alors ici, nous voyons, on pourrait dire, deux ambiances. Les champs avec l'herbe, les eaux, voilà. Et après, un deuxième scénario, c'est le temple, là où le Seigneur il prépare une table, il parfume donc sur la tête, et il a le chant d'amour et d'action de grâce. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Mais on pourrait dire qu'il a ici deux actions concrètes d'un berger. Là, on pourrait dire dans la vie commune, dans les champs, voilà, c'est notre vie quotidienne. Mais aussi, il a l'église, le temple. Le prêtre, il a besoin de vivre ces deux dimensions. Je dois aller vers les gens et je dois aussi les accueillir dans le temple. Et vraiment, nous devons aider les gens à se nourrir de la parole de Dieu, à se fortifier par les sacrements et vraiment d'être attachés, unis au Christ. Et c'est en fait, il y a tous les sacrements ici dedans, presque tous les sacrements, pardon, ici. Dès le baptême,
là il a les autres, et si le Seigneur est vers les autres du repos, il me mène. Voilà, les baptêmes. Après, nous voyons aussi ici la nourriture de près d'herbes fraîches. Voilà, l'Eucharistie. Ici, l'onction du parfum, c'est la confirmation. Voilà, que nous puissions vraiment, que tous les gens, toutes les brebis puissent vraiment aussi s'attacher à Dieu, à son Église, et qu'elles y restent et ne se dispersent pas. Que l'Église soit vraiment notre deuxième maison. L'Église doit devenir pour chacun de nous, les chrétiens, notre deuxième maison. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 20, partie de verset 1. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'en dîner pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui s'y tenaient désœuvrés sur la place. Et à ceux-là, il dit, « Allez, vous aussi, à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure. Il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler ?» C'est qui, lui disait-il, « Personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te lèse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alors, le Seigneur ne veut personne sans rien faire. Le Seigneur veut embaucher tout le monde à sa vigne, ça veut dire dans son église, pour travailler, non pas au champ, à l'église, à seulement les choses matérielles, mais nous sommes là aussi pour travailler pour le bien des âmes. Nous devons être là au service des âmes, au service des personnes. Bien sûr qu'on a besoin de faire plusieurs choses dans l'Église. Non pas seulement nous les prêtres, mais aussi les gens, les chrétiens. Mais n'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est en cherchant toujours le bien des âmes, les biens des personnes qui vont venir dans l'Église. Qu'elles puissent trouver un lieu pour prier, un lieu beau, propre, agréable, pour vraiment d'être là, pour se rassembler, pour prier, pour se former, pour se rencontrer avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Les gens doivent venir à l'église, ils doivent être bien accueillis, mais ils sont là, ils viennent dans l'église pour se rencontrer avec Dieu qui les attend. Et il ne doit pas avoir des disputes, comparaison, murmuration, pourquoi ça et pourquoi l'autre, parce qu'ici c'est la question de l'argent. Il voulait avoir plus d'argent.
Alors l'Église, c'est un des lieux de se donner par amour, non pas d'être là pour se montrer ou pour recevoir des éloges des uns et des autres. Nous sommes là dans une attitude d'amour envers Jésus et aussi d'aimer nos frères et sœurs. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui nous dit ceci. Et selon saint Athanase, elle enseigne aux hommes, surtout qu'ils sont consacrés au culte divin, comment ils doivent louer Dieu et quelles paroles il leur faut employer pour les célébrer. Saint Augustin parle ainsi dans ses Confessions. Combien j'ai pleuré en chantant tes hymnes et tes cantiques, tant j'ai été remué par les douces mélodies qui chantaient ton Église. Ces chants pénétraient dans mes oreilles. La vérité s'infiltrait dans mon cœur, que la ferveur transportait. Mes larmes coulaient et cela me faisait du bien. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.